Et si je vous disais que pendant que les scientifiques de la NASA célébraient la découverte de 3I Atlas, le troisième visiteur interstellaire jamais détecté, les gouvernements de Washington et de Moscou analysaient déjà des données qui faisaient passer chaque observation civile pour un simple conte de fées? Le 1er juillet 2025, le télescope Atlas à Rio Hurtado, au Chili, a détecté quelque chose, se déplaçant à travers notre système solaire à 220 000 km par heure. Beaucoup trop rapide pour être lié à la gravité du Soleil. Un voyageur interstellaire venant de loin, au-delà de notre voisinage cosmique. Mais voici le nœud du problème, dans les 72 heures suivant cette annonce publique. Des installations militaires aux États-Unis et en Russie ont commencé à suivre cet objet avec des moyens que la plupart des astronomes ignorent même qu'ils existent. Et ce qu'ils ont trouvé dans ces observations classifiées n'a jamais été partagé avec la communauté scientifique, pas avec Harvard, pas avec la division de recherche publique de la NASA, pas même avec le professeur Avi Loeb, l'astrophysicien qui crie sur tous les toits que cet objet pourrait ne pas être naturel du tout. Réfléchissez à ceci une seconde. Quand 3I Atlas a été détecté pour la première fois, il se déplaçait sur une trajectoire hyperbolique, ce qui signifie qu'il n'était pas en orbite autour de notre Soleil. Il était juste de passage, tout comme Oumuamua en 2017 et Borisov en 2019. Sauf que cette fois, quelque chose était différent. Cette fois, les gouvernements n'ont pas attendu des articles relus par des pairs. Ils n'ont pas attendu les images du Hubble. Ils ont activé des protocoles qui ne se déclenchent que lorsque quelque chose est considéré comme une menace potentielle pour la sécurité nationale. Savez-vous ce qui est fascinant? La chronologie publique ne correspond pas à la chronologie classifiée. La NASA a annoncé la découverte le 1er juillet. Le télescope spatial Hubble a commencé ses observations à la mi-juillet. Le télescope spatial James Webb s'est joint à la danse en août. Tout cela est consigné dans les archives publiques, mais selon des sources au sein de la communauté du renseignement de défense, la force spatiale des États-Unis avait déjà affecté son système secret de surveillance spatiale basé dans l'espace, connu sous le nom de SBSS, pour suivre 3I Atlas le 2 juillet. Un jour après l'annonce publique, le réseau de suivi spatial militaire de la Russie, opéré par les forces spatiales russes, a fait de même dans les 48 heures. Maintenant, pourquoi cela se produirait-il? Pourquoi deux superpuissances, et pas exactement connues pour leur coopération en matière spatiale, décideraient-elles indépendamment de consacrer des ressources de suivi de qualité militaire à ce que les scientifiques civils appelaient juste un autre comète? Voici ce que nous savons à partir des données non classifiées. 3I Atlas a un noyau d'entre 440 mètres et 5,6 km de diamètre. Il libère du dioxyde de carbone, de l'eau, du monoxyde de carbone, du cyanure et de la vapeur de nickel atomique. Des choses assez standards pour un comète, n'est-ce pas? C'est ce qu'a dit l'Agence spatiale européenne. C'est ce que la plupart des astronomes croient. Mais il y a aussi Avi Loeb, le président du département d'astronomie de Harvard, le même scientifique qui a proposé qu'Oumuamua pourrait avoir été un objet artificiel, potentiellement une voile solaire d'une civilisation extraterrestre. Et quand Loeb a commencé à analyser 3I Atlas, il a remarqué quelque chose qui a rendu ses théories précédentes presque conservatrices. L'objet présentait une accélération non gravitationnelle. Il accélérait de manière qui ne pouvait pas être expliquée uniquement par la gravité du Soleil. Et lorsqu'il a atteint le périhélie, son approche la plus proche du Soleil, le 29 octobre 2025, il ne s'est pas comporté comme un comète que nous ayons jamais observé. La plupart des comètes s'illuminent à mesure qu'elles se rapprochent du Soleil en raison de l'augmentation de la libération de gaz. C'est de la physique de base.
Le rayonnement solaire chauffe le noyau glacé, les gaz s'échappent. Et vous obtenez une coma brillante et une queue. 3i Atlas s'est illuminé. Mais il s'est illuminé d'une manière qui a défié tous les modèles informatiques. Loeb et son équipe ont détecté ce qui semblait être 7 jets distincts de matière, pas une libération aléatoire de gaz. 7 jets structurés et directionnels. Et c'est là que ça devient fou. Ces jets étaient alignés dans une configuration que Loeb a décrite comme, je cite, « incompatible avec les processus thermiques naturels ». Fin de citation, il a publié un article suggérant que l'objet pourrait contenir de l'antimatière. Pensez-y, l'antimatière est le carburant le plus dense en énergie de l'univers. 1 gramme d'antimatière réagissant avec 1 gramme de matière libère l'énergie équivalente à une bombe nucléaire de 20 kilotonnes. Si une civilisation avancée voulait voyager entre les étoiles, la propulsion à antimatière serait la méthode la plus efficace que nous puissions concevoir actuellement. Et Loeb suggère que la luminosité de 3i Atlas, l'accélération non gravitationnelle et ses 7 jets pourraient tous s'expliquer si cette chose utilise du carburant d'antimatière. Maintenant, la communauté scientifique dominante a fermement rejeté cela. Le chef de la défense planétaire de l'Agence spatiale européenne, Richard Moisle, a déclaré publiquement qu'il n'y a eu aucun signe qui pointe vers des origines non naturelles. Des scientifiques de la NASA ont publié des réfutations expliquant que les jets cométaires sont courants et que l'accélération non gravitationnelle a été observée dans d'autres comètes en raison de la libération asymétrique de gaz. Tout est vrai, tout est scientifiquement solide. Mais voici ce que personne ne peut expliquer. Pourquoi 3i Atlas s'est fragmenté en plus de 12 pièces distinctes juste après le périhélie? Et pourquoi ces fragments n'ont pas suivi les trajectoires que les modèles de fragmentation prédisaient? Lorsque les comètes se brisent, nous pouvons prédire assez précisément où iront les pièces en nous basant sur la dynamique rotationnelle et les vecteurs de libération de gaz. Mais les fragments de 3i Atlas se sont dispersés selon un schéma qui ressemblait moins à une rupture naturelle et plus à une séparation contrôlée. Et c'est là que les données militaires entrent en jeu. Parce que pendant que les astronomes civils utilisaient Hubble et Webb, deux instruments incroyables, mais avec des horaires d'observation planifiés des mois à l'avance, les satellites militaires observaient en temps réel. Le Bureau national de reconnaissance des États-Unis exploite une constellation de satellites de surveillance optique et infrarouge qui peuvent suivre les objets dans l'espace profond avec une résolution et une cadence qui dépassent de loin tout ce qui est disponible pour la science civile. En septembre 2025, 2 mois après la découverte de 3i Atlas, un document divulgué du NERO est apparu brièvement sur une plateforme de partage de renseignements classifiés avant d'être supprimé. Le document, qui n'a pas été vérifié de manière indépendante, mais qui a été rapporté par des journalistes d'investigation ayant des sources au sein du Pentagone, contenait des données spectroscopiques sur 3i Atlas, qui montraient des lignes d'absorption incohérentes avec la composition cométaire connue. Plus précisément, le document mentionnait prétendument des signatures qui pourraient indiquer un plasma à haute température, le type de plasma que l'on verrait dans des systèmes de propulsion avancés et non dans la sublimation passive de glace. La Russie, quant à elle, a été tout aussi réservée. Mais fin octobre, quelques jours seulement avant que 3i Atlas n'atteigne le périhélie, l'agence spatiale russe, Roscosmos, a annulé silencieusement une conférence publique prévue sur les objets interstellaires, sans explication, sans reprogrammation, juste le silence. Et, au même moment, des vaisseaux spatiaux militaires russes, faisant partie du système d'alerte précoce OCO, conçu pour détecter les lancements de missiles balistiques, auraient été réaffectés pour maintenir une observation continue de 3i Atlas
pendant son approche la plus proche du Soleil. Pourquoi? Que cherchait-il? Si ce n'est qu'une simple comète, pourquoi dédier des actifs de défense stratégiques à son observation? On n'utilise pas les systèmes d'alerte précoce de missiles balistiques pour suivre des comètes, à moins de penser qu'il y a une possibilité, aussi éloignée soit-elle, que l'objet puisse faire quelque chose d'inattendu, quelque chose qui pourrait nécessiter une réponse rapide. Maintenant, parlons de ce qui s'est passé le 29 octobre, le jour du périhélie. C'est à ce moment-là que 3I Atlas est arrivé à une distance de 1,36 unités astronomiques du Soleil, soit environ 200 millions de kilomètres. Pour replacer cela dans un contexte, la Terre orbite à une unité astronomique, donc cette chose s'est approchée. Chaque observatoire important qui pouvait la pointer était en train de l'observer. Hubble, Webb, les télescopes terrestres au Chili, à Hawaï, aux îles Canaries, et tous ont vu la même chose. Une éruption massive de brillance, une augmentation de l'activité cométaire, des jets de gaz et de poussière, exactement ce à quoi on s'attendrait, sauf que, selon l'analyse d'Avi Loeb, publiée sur son blog Medium quelques jours seulement après, les jets ne pointaient pas seulement dans la direction opposée au Soleil, ce qui est ce que la pression de radiation provoquerait. Certains d'entre eux pointaient perpendiculairement au vecteur de radiation solaire. Certains pointaient à des angles qui suggéraient qu'ils fournissaient une poussée et qu'ils ne se contentaient pas de ventiler du gaz. Loeb a qualifié cela de preuve la plus convaincante à ce jour que 3I Atlas n'est pas un objet naturel. Et ensuite, elle s'est fragmentée en plusieurs morceaux, et c'est là que l'histoire devient encore plus étrange, parce que, tandis que la NASA et l'ESA suivaient les fragments les plus grands, les satellites militaires les suivaient tous, y compris plusieurs petits objets, de moins de 100 mètres de large, qui se sont séparés du corps principal. Et ensuite, selon ce document fuité de la NRO, ont effectué des corrections de trajectoire. Pas des débris passifs suivant des trajectoires balistiques, mais des manœuvres actives. Que les choses soient claires, nous n'avons pas de preuves confirmées et évaluées par des pairs de cela. Mais nous avons aussi un schéma de comportement de la part des gouvernements, qui suggère qu'ils savent quelque chose que le public ne sait pas. Lorsque la station spatiale chinoise Tiangong a pris des images de 3I Atlas à la fin octobre, ces images ont été rendues publiques. Elles montraient une comète diffuse, rien d'inhabituel. Mais, selon des sources citées par le journaliste spatial Keith Cowing, l'ensemble complet des données de ces observations, y compris les spectres infrarouges et ultraviolets, a été classifié par le gouvernement chinois et partagé uniquement avec les agences de renseignement militaire à Pékin. Alors, maintenant, nous avons 3 grandes nations spatiales, les États-Unis, la Russie et la Chine, qui traitent tout cet objet avec un niveau de secret qui dépasse de loin ce à quoi on s'attendrait pour une comète. Et aucune d'entre elles ne partage ces données avec les scientifiques civils, qui sont les mieux équipés pour les analyser. Pourquoi? Une possibilité, celle que les gouvernements préféreraient que vous croyiez, est qu'ils font preuve de prudence. Les débris spatiaux, même ceux d'une comète interstellaire, pourraient représenter un risque pour les satellites ou les futures missions. Le suivre avec des actifs militaires a du sens, d'un point de vue de la gestion du trafic spatial. Classifier certaines données pourrait servir à protéger les capacités des systèmes de surveillance et non à cacher la nature de l'objet lui-même. Mais il y a une autre possibilité. Et si Avi Loeb a raison? Et si 3I Atlas n'est pas un objet naturel? Et si c'était une sonde, un vaisseau spatial abandonné, ou même quelque chose d'activement opéré par une intelligence que nous ne comprenons pas? Si c'était vrai, s'il y avait même 10% de chances que ce soit vrai, que faire les gouvernements? Ils le suivraient avec tout ce qu'ils ont, ils classifieraient les données,
il se coordonnerait avec d'autres grandes puissances, pas publiquement, mais par le biais de canaux privés, et il ne dirait absolument rien au public, jusqu'à ce qu'ils comprennent à quoi ils ont affaire. Parce que les implications sociales de la confirmation d'une technologie extraterrestre dans notre système solaire seraient, pour le moins, déstabilisatrices. Pensez à la chronologie, 1er juillet, découverte, 2 juillet, le suivi militaire commence, tout au long de juillet et août, des observations classifiées s'accumulent, septembre, des documents fuités suggèrent des données anomales, octobre, les gouvernements gardent le silence, conférences publiques annulées, l'échange de données s'arrête, et puis, le 29 octobre, l'objet atteint le périhélie, se fragmente d'une manière inhabituelle. Et certains de ces fragments sont censés manœuvrer. Début novembre, Avi Loeb a publié un autre article de blog, intitulé « 3i Atlas, s'est-il fragmenté près du Soleil ?» Dans cet article, il analyse la fragmentation et souligne que les morceaux ne correspondent pas au modèle de rupture cométaire. Il suggère, avec prudence, que si c'est un objet fabriqué, la fragmentation pourrait avoir été intentionnelle, un déploiement de sondes plus petites, un dysfonctionnement, ou même un mécanisme d'autodestruction. Et voici le CLEU du spectacle. À la mi-novembre, il y a quelques jours seulement, Loeb a publié un autre article, se demandant si un objet récemment découvert, désigné C2025-V1, pourrait être lié à 3i Atlas. Ce nouvel objet a également une trajectoire presque interstellaire. Il est également apparu soudainement. Et Loeb se demande s'il pourrait y avoir une connexion artificielle, si nous ne voyons pas des comètes aléatoires, mais une mission de reconnaissance coordonnée d'une autre civilisation. L'establishment scientifique a largement rejeté les idées de Loeb. Il souligne, à juste titre, que les affirmations extraordinaires nécessitent des preuves extraordinaires, que chaque anomalie qu'il a identifiée pourrait avoir une explication naturelle. Nous n'avons étudié que 3 objets interstellaires. Il est donc difficile de savoir ce qui est normal et ce qui ne l'est pas. Ce sont des arguments valables, mais rien de tout cela n'explique pourquoi Trump et Poutine, ou plus exactement, les agences militaires et de renseignement sous leur commandement, possèdent des données que les scientifiques civils n'ont pas. Rien n'explique pourquoi la Russie a annulé une conférence publique, pourquoi le document de la NRO a été supprimé, pourquoi la Chine a classifié l'ensemble de ces données. Vous savez ce qui est vraiment intéressant. En décembre 2025, 3i Atlas devrait passer à environ 270 millions de kilomètres de la Terre. C'est proche, astronomiquement parlant. Assez proche pour que même des astronomes amateurs équipés d'un matériel décent puissent le photographier. Et pourtant, il n'y a eu aucune campagne publique pour encourager l'observation. Aucune initiative de la NASA, aucune initiative de science citoyenne. Comparez cela à la façon dont la comète Neowise a été traitée en 2020, ou à la façon dont toute comète brillante normale est promue. Le silence est assourdissant. Alors, voilà ce qu'il nous reste. Nous avons un objet interstellaire qui se comporte de manière étrange selon l'un des astrophysiciens les plus éminents au monde. Nous avons un suivi militaire et des données classifiées provenant de plusieurs gouvernements. Nous avons une fragmentation qui ne correspond pas au modèle. Nous avons des corrections de trajectoire supposées de la part des débris. Et nous avons un établissement scientifique qui insiste sur le fait que tout est normal, alors que les gouvernements agissent comme si c'était tout sauf ça. Quelle est la vérité? Je ne sais pas. Personne en dehors d'un cercle très restreint de personnes ayant des habilitations de sécurité ne le sait. Mais ce que je sais, c'est ceci. Si vous voulez comprendre ce qui se passe réellement avec 3i Atlas, ne vous contentez pas de lire les communiqués de presse de la NASA et de l'ESA. Regardez ce que font les gouvernements,
Regardez quels télescopes sont utilisés. Regardez quels ensembles de données sont classifiés. Parce que les données auxquelles Trump et Poutine ont accès, les données que les analystes militaires examinent dans des installations sécurisées, ce sont ces données qui nous diront si nous observons une comète ou quelque chose de bien plus significatif. Et si c'est quelque chose d'autre, si les théories les plus folles d'Avi Loeb s'avèrent même partiellement correctes, alors nous vivons l'un des moments les plus importants de l'histoire humaine. Et la plupart des gens ne savent même pas que cela se produit. La question n'est pas de savoir si les gouvernements cachent des données, il est clair qu'ils le font. La question est pourquoi? Est-ce pour protéger la technologie des satellites? Ou est-ce parce qu'ils ont trouvé quelque chose qui change tout et qu'ils ne sont pas prêts à nous le dire encore? Avant de continuer, je voudrais prendre un moment pour remercier ceux qui soutiennent cette chaîne grâce au Super Thanks. Ce type de contenu, des analyses approfondies d'événements astronomiques récents, des analyses de controverses scientifiques, relier des points que les médias traditionnels ne toucheront pas, prend du temps, demande de la recherche, et n'est possible que grâce à des spectateurs comme vous, qui croient que la science spatiale devrait être accessible à tous, pas enfermée derrière des murs de paiement ou classifiée par les gouvernements. Si vous avez trouvé de la valeur dans cette recherche, envisagez de laisser un Super Thanks. Soutenez directement le journalisme spatial indépendant et nous aide à continuer à vous apporter des histoires qui comptent. Maintenant, parlons de ce qui se passe ensuite, parce que 3i Atlas n'en a pas encore fini avec nous. Alors qu'il s'éloigne du Soleil et se dirige vers l'espace interstellaire, il va passer relativement près de la Terre en décembre. Et si ces fragments sont réellement manœuvrables, s'il y a une part de vérité dans l'idée que cet objet est plus qu'une simple comète, alors les prochaines semaines sont cruciales. L'un de ces fragments ajustera-t-il sa trajectoire? Passeront-ils plus près de la Terre que prévu? Les gouvernements finiront-ils par publier leurs données classifiées ou les garderont-ils enfouies? Avi Loeb, quant à lui, a proposé une mission. Il veut envoyer une sonde pour intercepter l'un des fragments de 3i Atlas, pour s'approcher, pour le photographier en haute résolution. Pour analyser sa composition avec des instruments capables de détecter des matériaux artificiels, il a même suggéré que le projet Galileo, sa recherche de technologies extraterrestres financée privativement, pourrait potentiellement financer une telle mission si les gouvernements ne le font pas. Mais voici la réalité. Lancer une mission d'interception prend des années de planification et des milliards de dollars. Au moment où tout effort civil pourrait décoller, 3i Atlas sera parti depuis longtemps, se précipitant vers les profondeurs de l'espace interstellaire à des vitesses qu'aucun vaisseau spatial fabriqué par l'homme ne peut égaler. Ce qui signifie que si nous voulons obtenir des réponses, elles devront provenir des données qui existent déjà, les données sur les serveurs classifiés, les données que les gouvernements de Trump et Poutine ont et ne partagent pas, et à moins qu'il n'y ait une fuite, à moins qu'un dénonciateur ne décide que le public a le droit de savoir, nous ne les verrons peut-être jamais, mais réfléchissons à ce que ces données pourraient montrer. Si le document de la NRO est réel, s'il contient réellement des signatures spectroscopiques de plasma à haute température, qu'est-ce que cela signifie dans la nature? Vous obtenez du plasma à haute température des étoiles, de la foudre, de certains types d'activités volcaniques. Vous n'en obtenez pas des comètes. Les comètes sont froides, même au périhélie, même lorsqu'elles sont cuites par le rayonnement solaire. Les températures impliquées sont bien inférieures à ce dont vous auriez besoin pour générer le type d'émission de plasma que ce document est censé décrire. Mais vous savez ce qui génère du plasma à haute température? Les systèmes de propulsion, les propulseurs ioniques, les propulseurs magnétoplasmadynamiques, les fusées à fusion. Toutes des technologies théoriques ou expérimentales sur lesquelles l'humanité travaille pour de futurs voyages interstellaires
Et si nous y travaillons, pourquoi une autre civilisation, potentiellement des millions, voire des milliards d'années plus avancées, ne les aurait-elle pas perfectionnées? Avi Loeb a souligné que si vous vouliez explorer la galaxie, vous n'enverriez pas des êtres vivants dans des voyages de 1000 ans. Vous enverriez des sondes, des machines petites, rapides et efficaces, qui pourraient visiter des systèmes stellaires, recueillir des données et les retransmettre ou passer à l'objectif suivant. Et si vous étiez une civilisation méticuleuse, vous enverriez beaucoup, peut-être des milliers, peut-être des millions, dispersés dans la galaxie, observant silencieusement, attendant. Et si 3i Atlas était l'une de ces sondes? Et s'il voyageait depuis des millénaires? Et que notre système solaire n'était qu'une étape sur un itinéraire qui comprend des centaines d'étoiles? Et si la fragmentation que nous avons observée n'était pas une rupture, mais un déploiement? Des sondes plus petites qui se séparent pour étudier différentes parties de notre système solaire avant que le vaisseau principal ne continue son chemin. Ça ressemble à de la science-fiction, et peut-être que ça l'est. Mais le fait que les gouvernements agissent comme si ça pouvait ne pas l'être, c'est ça qui m'empêche de dormir. Parce que s'ils savent quelque chose, s'ils ont vu quelque chose dans ces données classifiées qui confirment ou même suggèrent fortement une origine artificielle, alors chaque jour où ils ne nous le disent pas est un jour où nous vivons dans un monde pré-contact, sans savoir que le contact a déjà eu lieu. Et voilà le truc. Ce n'est pas la première fois ou moi. Le premier objet interstellaire jamais détecté a montré une accélération non gravitationnelle. Il avait une forme allongée différente de tout autre astéroïde. Il oscillait d'une manière qui suggérait que ce n'était pas un rocher solide. Avi Loeb a proposé que ça pourrait être une voile solaire. La communauté scientifique a dit que c'était probablement un iceberg d'azote d'un monde similaire à Pluton. Très bien, plausible. Mais ensuite est arrivé Borisov, beaucoup plus clairement une comète. Il avait l'air normal, il agissait normal. Tout le monde s'est détendu. Vous voyez, les objets interstellaires ne sont que des roches spatiales. Mais maintenant, nous avons 3i Atlas. Et c'est à nouveau bizarre. Un type de bizarre différent d'Oumuamua. Mais bizarre néanmoins. Alors, quel est le schéma? Un objet étrange, un objet normal, un objet étrange. Pas assez de données pour tirer des conclusions, mais assez pour poser des questions, et définitivement assez pour justifier que les gouvernements regardent de plus près. Ce qui m'inquiète, ce n'est pas qu'ils regardent, c'est qu'ils ne partagent pas. La science fonctionne grâce à la collaboration ouverte. Vous publiez des données, d'autres scientifiques reproduisent vos découvertes. Et grâce à ce processus, nous convergeons vers la vérité. Mais lorsque les données sont classifiées, lorsque les observations sont cachées derrière des murs de sécurité nationale, ce processus se brise. Nous restons avec la spéculation, avec des fuites, avec des scientifiques comme Avi Loeb, qui sont brillants, mais aussi controversés, faisant des affirmations qu'ils ne peuvent pas entièrement étayer, parce qu'ils n'ont pas accès aux données qui prouveraient ou réfuteraient leurs théories. Si l'administration Trump et le gouvernement de Poutine ont vraiment des preuves que 3i Atlas est artificiel, ils devraient les divulguer, non pas parce que je pense qu'ils le feront, mais parce que les implications sont trop importantes pour être laissées entre les mains de quelques personnes dans des installations sécurisées. Ce n'est pas un système d'armes, ce n'est pas un satellite espion, c'est une question sur notre place dans l'univers, sur si nous sommes seuls, sur si l'intelligence est commune ou rare, sur comment pourrait ressembler le futur de notre espèce si nous savons avec certitude que d'autres ont déjà traversé le vide interstellaire. Et s'ils n'ont pas de preuves, si les données classifiées montrent la même chose que les données publiques, une comète rare, mais en fin de compte naturelle, alors ils devraient le dire aussi, libérer les données.
Laissez les scientifiques civils les analyser. Mettons les théories d'Avi Loeb à l'épreuve avec la meilleure information disponible. Parce que maintenant, le secret même alimente la spéculation. Il crée un vide d'informations qui se remplit avec des théories du complot, certaines raisonnables, certaines pas. Décembre approche, 3i Atlas fera son approche la plus proche de la Terre. Et peut-être, juste peut-être, que quelqu'un avec un télescope verra quelque chose que les gouvernements ne peuvent pas cacher. Un fragment qui change de cours, une émission qui ne correspond à aucun processus naturel connu, quelque chose d'ignoble, ou peut-être que nous verrons exactement ce que nous attendons, une comète s'estompant, suivant les lois de la physique, retournant aux étoiles. Mais jusque-là, nous restons avec des questions. Pourquoi les satellites militaires la suivent-ils? Pourquoi des données ont-elles été classifiées? Pourquoi des conférences ont-elles été annulées? Et surtout, que savent Trump et Poutine que le reste d'entre nous ne savons pas? Ces réponses existent. Elles sont dans des bases de données à Washington, Moscou et Pékin. Et un jour, que ce soit par une divulgation officielle, une fuite ou une future demande d'accès à l'information, nous pourrions arriver à les voir. Jusque-là, continuez à regarder vers le haut, continuez à poser des questions et ne présumez pas que ce qu'on vous dit est toute l'histoire. Parce que quand il s'agit de visiteurs interstellaires, la vérité pourrait être beaucoup plus étrange que ce qu'on nous a fait croire. Alors, qu'en pensez-vous? Pensez-vous que 3i Atlas est juste une comète, ou y a-t-il quelque chose d'autre qui se passe? Faites-vous confiance au gouvernement pour nous dire s'il trouvait des preuves de technologie extraterrestre? Ou pensez-vous qu'il le garderait classifié indéfiniment? Laissez vos pensées dans les commentaires. Je les lis tous, et je veux savoir où vous vous positionnez. Sommes-nous en train d'assister à la plus grande découverte de l'histoire humaine? Ou juste une autre roche spatiale qui a été exagérée par un scientifique anticonformiste et un Internet soupçonneux? Faites-le moi savoir. Et si vous avez trouvé cette investigation approfondie précieuse, appuyez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous, parce que nous allons suivre cette histoire à mesure qu'elle se déroule. 3i Atlas n'est pas encore partie, et les questions qu'elle soulève non plus.